Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 du jour 17 du Advent of Code 2020. Donc dans cette partie 2, en fait, c'est exactement le même problème que la dernière fois, sauf qu'on est en 4 dimensions au lieu d'être en 3. J'avoue que je m'y attendais un tout petit peu. Je ne sais pas si au niveau performance, ça va changer quelque chose. Par contre, au niveau code, ce qui est entre guillemets compliqué et pas compliqué, c'est que on va devoir tout reprendre parce que vu comment j'ai structuré mon code, bah, mes coordonnées, le fait que ce soit en 3 dimensions, c'est un peu écrit partout. Donc ce que je vais faire, c'est juste hop, dupliquer ça, mettre ma partie 2 ici. Ensuite, je vais enlever quelques petits DBG qui ne servent à rien. On doit toujours faire que 6 cycles, donc ça va être assez rapide. Je pense pas que j'aurai des problèmes de performance, mais peut-être que je peux me tromper. Peut-être que des fois, on a du mal à réaliser que rajouter une dimension, ça rajoute vraiment beaucoup de calculs, mais je suis pas sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout dupliquer. Je vais peut-être me faire un petit commentaire. Je sais pas comment créer des commentaires en Rust. Donc là, c'est la part tout. Donc là, c'est la part. À la limite, le plus faire dans un autre fichier, parce que tellement que c'est va être tout différent en fait, sans vraiment rien en commun. Donc là, les coordinates, je vais appeler ça coordinates partout, et puis on va rajouter notre W. Ensuite, je vais avoir mon part2 ici. Au niveau de ça, je vais devoir rajouter, tac, je vais devoir rajouter les coordonnées de type W ici. Ici, on a toujours que en 2 coordonnées au début, donc ça va être z égale 0, w est égal à 0. Compute min-max, on va appeler compute min-max partout, parce qu'on aura aussi une min-max séparée. Cycle 1, donc ça ne me pose pas de problème. New active. Et donc ici, on va rajouter un nouveau for. Donc ça va être for W pour moins 1, min W, enfin min W et max W plus 1. OK. Ensuite, ici, on va avoir un diff en plus. On va avoir notre diff W. Ici, on va rajouter notre diff W égale 0. Ici, on va devoir créer nos coordonnées, donc la même chose. C'est vraiment, ça, on duplique les choses. Hop. Donc ça va être W égale à W plus div W. On active les neighbors. Ici, ça va être virgule W pour me. Contains me, neighbor active. Donc là, ça ne change rien sur les compute min max part 2. Remove me, compute min max part 2. Alors il y a sans doute, si vraiment je devais réfléchir, je pense qu'il y aurait sans doute moyen de faire une abstraction. Mais bon, voilà, les problèmes sont déjà assez compliqués. J'y passe déjà assez de temps par jour pour, en plus, devoir, devoir trouver des solutions, on va dire, un peu plus jolies. Donc là, je crois que j'ai pas fait de bêtises. Min-max, très bien. Compute min-max partout. Donc là, la seule chose qui va changer, c'est qu'on va rajouter la quatrième dimension ici. Donc point W. Si en fait j'ai oublié de faire changer ça ici, c'est ah. Donc c'est coordinates partout. Ici les types changent et ça va changer aussi un petit peu ici. Coordinates partout, coordinates partout. Ici aussi, ici et ici. Ok. Quoi d'autre? Et on va avoir notre test partout ici qui va correspondre à. Alors c'est toujours la même, je crois que c'est toujours le même input. On va pas se faire avoir comme la dernière fois. Où est-ce qu'est l'input? Simulation. J'ai l'impression que c'est le même input, de toute façon ils ne nous en donnent pas d'autres. Donc là la différence c'est que ça me donne 848. Donc partout donne 848. Et donc là je vais pouvoir faire un cargo test bin 17. Waouh! Là déjà, on a un voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Je pense que juste le faire en release, ça va être instantané, voilà. Être en release, c'est instantané parce que pourquoi je sais qu'en release, c'est instantané? C'est qu'en fait, Rust fait ce qu'on appelle des rebound checks, c'est-à-dire qu'il va vérifier qu'on ne dépasse pas la mémoire, qu'on n'aille pas quand on a un tableau, quand on fait une boucle, il va vérifier qu'on ne dépasse pas et qu'on n'aille pas plus loin que ce qu'on a prévu et je pense que ça prend beaucoup de calculs alors qu'en release, ces checks sont désactivés et donc du coup, ça permet d'être plus rapide. Et donc là, je pense que, bah, je vais pouvoir faire juste calculer mon run. Alors je pense pas que ça va être instantané. Voilà, c'est pas instantané, on va dire, ça a pris 1 seconde, mais bon, ça nous donne 2400, donc c'est un chiffre rond et c'est la bonne réponse. Donc c'est un problème assez simple du coup, je pense que je pourrais le faire pour que ce soit optimisé, je pourrais faire 2-3 trucs, mais bon, vu que c'est presque instantané, je vais pas trop m'embêter. Et donc voilà pour ce jour 17. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.